Bienvenue aujourd'hui, nous continuons notre série d'enseignements portant sur l'homme qu'on appelle Jésus-Christ. À la présentation, c'est l'homme de Dieu, le frère Lebon Amani. Je ne suis pas seul ici au studio, je suis accompagné par un homme de Dieu, l'évangéliste Fazil Mobole Alvin. Bonsoir homme de Dieu. Bonsoir, merci beaucoup de l'invitation. Merci aussi à ce ministère qui vraiment fait la fierté de notre ville. Merci beaucoup. D'accord. Alors, bien aimé, n'oubliez pas de nous suivre sur YouTube, sur TikTok et Facebook. Écrivez seulement Centre de la parole, lumière du monde pour ne rien rater. Alors, homme de Dieu, vraiment, nous sommes ici pour parler de l'homme qu'on appelle Jésus-Christ. Un bon sujet. Voilà. Alors, pour commencer, quel est votre point de base pour cette thématique? Je voudrais d'abord qu'on lise le passage de Jean chapitre 9. Si vous avez ça, on peut prendre ça parce que c'est notre passage de base. Oui. Jean chapitre 9, le verset 11 seulement. Oui. Il dit ceci. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus-Christ a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé et je me suis lavé et je recouvre la vie, la parole du Seigneur. Amen. Amen. En fait, je voudrais d'abord dire que dans la vie, l'élément le plus important dans la vie, ce sont les rencontres. Si vous lisez un peu l'histoire de l'homme, toute la vie est centrée sur les rencontres. Pour que tu naisses, il faut qu'il y ait rencontre entre maman et papa. Pour que ça donne naissance à un homme qu'on appelle aujourd'hui Lucien, qui est en train de nous aider ici à partager la parole de Dieu. Toutes les grandes rencontres dans la vie ont engendré des grands hommes. Vous vous êtes rencontré avec quelqu'un dans la vie et que de cette rencontre-là, votre vie a totalement changé. Beaucoup de gens sont en train de pleurer aujourd'hui, comme quoi, oh, j'ai épousé un homme qui ne me donne pas aujourd'hui la joie de vivre. Vous n'avez plus la joie de vivre aujourd'hui, pourquoi? À cause d'une rencontre dans votre vie. C'est pourquoi il est important et il faut dire ça aux gens. Faites attention avec les rencontres sur le chemin de la vie. Les rencontres sont de deux natures. La première nature de rencontre, c'est la nature vénéneuse. C'est-à-dire des rencontres qui peuvent détruire toute la suite d'une seule vie. Les gens qui se sont rencontrés avec des hommes dans la vie, et puis du coup, ils vous ont laissé une maladie qui aujourd'hui est en train de martyriser votre vie. Vous êtes sur le lit de l'hôpital maintenant. Vous vous souvenez qu'il y a un moment où vous avez rencontré quelqu'un et qui vous a transmis une maladie qui est en train de tuer votre vie aujourd'hui. Ce sont des rencontres. Mais la deuxième catégorie des rencontres, et ça j'aime ça, et je souhaite que quelqu'un qui est en train de nous suivre maintenant ait ce genre de rencontres dans sa vie. Ce sont des rencontres fructueuses. Des rencontres qui profitent à votre vie. C'est-à-dire vous vous êtes rencontré avec quelqu'un dans votre vie et du coup votre manière de voir la vie a totalement changé. Et du coup vous avez accédé à des bénédictions dans votre vie. Écoutez-moi, il y a les gens qui sont entrés dans les églises, ils ont rencontré les faux pasteurs. Croyant accéder au miracle, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient comme bien. Ils ont été anarqués dans les églises. Je ne souhaite pas que vous rencontriez les genres de pasteurs. Je ne souhaite pas que vous retrouviez les genres de pasteurs dans votre vie. Mais la deuxième catégorie de pasteurs, ce sont les genres de pasteurs quand tu entres dans l'église et du coup la manière de mener ta famille a changé. Il t'a dit que ce n'était pas bien de tromper ta femme. Le pasteur t'avait prêché que ce n'était pas bien de gaspiller l'argent inutilement. Mais il t'a orienté. Il t'a dit que le chemin qu'il faut suivre dans la vie, c'est le chemin de Jésus-Christ. Jusqu'à présent, vous êtes en train de voir le bénédiction dans votre vie. C'est là pourquoi, parce qu'un jour, vous avez rencontré un homme de Dieu puissant. Il y a les gens qui étaient malades. Mais lorsqu'ils sont arrivés à l'église, ils ont rencontré les hommes de Dieu ouins et puissants et qui avaient la puissance du Saint-Esprit. Une fois seulement imposé les mains, le paralytique ont commencé à marcher. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des genres de rencontres que je souhaite à ceux qui sont en train de nous suivre. Dans la vie, il faut toujours prier pour que vous obteniez les genres de rencontres. Mais écoutez, je ne faisais qu'introduire mon enseignement. Mais là où nous avons lu, et c'est là où je voudrais plus aborder, la personne qu'on appelle Jésus.
Il n'y a pas plus grande rencontre dans la vie de l'homme que rencontrer un jour Jésus dans sa vie. Amen. Écoutez, tu peux rencontrer un jour dans ta vie quelqu'un qui te donne des millions de dollars. Mais il t'initie un peu dans la franc-maçonnerie et autres sectes. Et tu vas finir ta vie un jour en affaires. Tu peux rencontrer un professeur à l'université qui t'enseigne la science. Mais je veux dire, la Bible dit, que de profitera-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il peut perdre sa vie? C'est-à-dire, tu peux rencontrer même des leaders dans ta vie et tu penses qu'ils vont t'amener un peu à gravir des échelons dans la vie. Mais j'aimerais te dire, mon frère, tout ça c'est rien. La plus grande rencontre dans ta vie, c'est la rencontre de Jésus. Si tu n'as pas encore rencontré Jésus, j'aimerais te dire, prends la décision aujourd'hui de rencontrer Jésus et de donner ta vie à Jésus. Parce que Jésus peut tout changer. Et s'il ne change pas tout complètement sur la terre, laisse-moi te dire qu'il nous réserve même la vie éternelle. Après cette vie, il y a une autre vie. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Nous sommes en train de parler de la personne qu'on appelle Jésus. Bien aimé, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qu'on considérait comme étant de méchants dans la vie, des voleurs de renom, mais le jour où il a rencontré Jésus, c'est lui qui est devenu le prédicateur de la bonne nouvelle. Écoutez-moi, la Bible nous parle dans le livre de Jean aussi d'un certain homme, et cela aussi se trouve dans tous les évangiles. Un homme qu'on appelait le fou de Gadara. Cet homme-là s'est retrouvé toute sa vie au cimetière. Les hommes l'avaient déjà abandonné. Personne ne se souciait plus de sa vie. Il était abandonné même par le membre de sa famille. La Bible dit d'ailleurs qu'il était lié par des chaînes, mais il parvenait à se déchaîner de toutes les chaînes qu'on pouvait un peu introduire sur son corps. Mais un jour, la Bible dit, vers le soir, il a rencontré un homme qu'on appelle Jésus. C'est lui qui était le fou de Gadara. Il est devenu l'évangéliste de Capol. Décapole, c'était 10 villes. Là où la parole n'était pas encore arrivée. Mais un homme qu'on avait déjà jeté, qu'on avait déjà abandonné au cimetière, parce qu'il a croisé Jésus dans sa vie, parce qu'il a croisé Jésus dans sa vie, il est devenu évangéliste. Écoutez-moi, la Bible dit ceci, que tous ceux qui l'ont rencontré, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ils ne sont pas restés les mêmes. Bien-aimé, toi qui traînes dans le péché, toi qui n'arrives pas à donner ta vie à Jésus, j'aimerais te dire, c'est lui qui peut te sauver, c'est Jésus. Tu es maintenant sur le lit de l'hôpital, tu es en train de se poser la question, qui peut me sortir de ce lit de l'hôpital? Écoutez-moi, est-ce que tu sais que la science a des limites? Est-ce que tu sais que la médecine a des limites? Mais je connais un homme qui n'a point de limites. D'ailleurs, la Bible dit qu'il a été le premier et le dernier à avoir marché sur les eaux. C'est que ton problème aussi, Jésus peut marcher dessus. Ta maladie là, Jésus peut marcher dessus. C'est pourquoi aujourd'hui, ici sur ce centre de la parole, appelé Lumière du monde, je suis venu t'annoncer que Jésus est l'homme de la situation, est l'homme qui peut changer ta vie. Jésus est l'homme qui peut bouleverser l'histoire de ta vie. Je vois, il y a des familles, il y a des gens qui disent, ma famille maintenant se retrouve dans une situation de difficulté. Vous êtes même sur le point de vous séparer avec votre mari. Vous êtes sur le point de divorcer. Oui, je sais. Vous êtes dans les difficultés dans votre couple parce qu'il y a de l'infidélité qui est entrée. Vous savez, le problème c'est quoi? C'est parce que la famille n'a pas rencontré Jésus. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un là-bas? J'ai dit que la famille n'a pas rencontré Jésus. Il faut une rencontre avec Jésus parce que Jésus, il peut vous rappeler que ce n'est pas bon de vous tromper. Il peut vous rappeler qu'il faudra vivre dans la fidélité dans le couple. Et désormais ton mari là qui ne t'attend plus, désormais ton mari là-bas qui est devenu ivre, désormais le mari là qui prend l'argent de la famille et il donne ça aux prostituées. Les jours où il va rencontrer Jésus dans sa vie, ma mère, tu vas vivre un foyer que tu n'as jamais imaginé dans ta vie. C'est pourquoi même tes enfants, donne tes enfants à Jésus. Amène tes enfants à l'église pour qu'ils croisent là-bas un homme qu'on appelle Jésus. C'est le seul homme qui peut changer l'histoire de la vie. C'est le seul homme qui peut changer la destinée de quelqu'un. Ma soeur, tu es en train de traîner un peu dans la prostitution là-bas. Je te vois, oui, je sais. Tu penses que les hommes là qui te trompent et qui te donnent 10 $, ils blaguent avec toi, ils t'ont en train de te donner la vie. Je dis non, il y a celui qui peut te donner la vie plus que tout le monde. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il s'appelle Jésus de Nazareth. La Bible
Bible ici nous parle de l'histoire d'un homme. Oui. Il était aveugle-né. Oui. Mais un jour, oui. il a rencontré cette personne-là dont je parle ici. Il s'appelle Jésus. La personne de Christ. Et d'ailleurs, cet homme-là lui-même en parle. Il dit, oui. J'ai rencontré une personne dans sa vie. Écoutez, je ne sais pas cet homme-là avec quel âge. Oui. Je ne sais pas s'il pouvait avoir 30 ans, mais c'est lui qui parlait déjà, c'est-à-dire c'était une personne mature. Oui. C'est-à-dire le parcours de sa vie, il croisait beaucoup d'hommes. Okay. Peut-être il est parti à l'école, il a croisé un professeur de mathématiques qui a enseigné beaucoup d'histoire là-bas. Il a croisé d'autres enseignants là-bas. Peut-être qu'il est allé à l'hôpital pour se faire soigner. Il a rencontré le médecin de tout genre là-bas. Oui. Mais un jour, il a fait une des plus grandes rencontres de sa vie et lui-même l'avait témoigné. Il a dit, j'ai rencontré la personne du Christ. J'ai rencontré Jésus. C'est-à-dire, il a oublié toutes les rencontres antérieures. Oui. Il a rencontré tout ce qu'il avait déjà rencontré dans sa vie. Je vais te dire aujourd'hui aussi, Amen. Tu vas rencontrer un jour Jésus. Amen. Et tu diras, je n'ai jamais rencontré un homme qui est pareil à Jésus. Okay. Je n'ai jamais rencontré un homme qui est semblable à lui. Amen. La Bible dit, c'est lui, le Fils de Dieu, qui est venu pour ôter nos péchés. Il est venu ici pour nous donner la vie et la vie éternelle. Pas seulement la vie ici, mais il est venu pour nous donner la vie éternelle. Et la Bible dit aussi qu'il est venu ici pour que le châtiment qui pesait sur nous soit tombé sur lui. Je vais te dire, la souffrance là que tu es en train d'endurer, ne reste pas avec cette souffrance là. Va avec ça. Donne ça à Jésus. La Bible dit, il porte nos fardeaux. La Bible dit, c'est par nos meurtrissures que lui a accepté la souffrance. Ma soeur, ma mère, mon frère, mon papa, donne ta vie à Jésus, rencontre Jésus dans ta vie. Je n'ai plus d'autre bonheur que de te parler de ce Jésus-là. Jésus de Nazareth, qui sauve, qui change et qui peut changer même ta vie et même ta destinée. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Homme de Dieu, nous avons une question vraiment qui est sensible à votre message pour cette soirée. Alors, est-ce que la vie est faite souvent, mais il n'y a pas de rencontres? Toute la vie, c'est un ensemble de rencontres. Depuis la naissance, d'abord, on a rencontré un peu le médecin. Oui. On a rencontré aussi les infirmiers. Oui. On a rencontré les accoucheuses. Oui. On a rencontré sa mère aussi qui était là-bas. Et toute sa vie, on continue à faire des rencontres. Oui. On a rencontré les collègues de classe à l'école primaire. Oui. On a rencontré les camarades à l'université. Oui. Et tous ces gens là-bas influencent notre vie. Oui. En tout cas, la plupart de notre avenir dépend aussi des différentes rencontres que nous avons effectuées dans notre vie. C'est pourquoi faites attention avec les genres de personnes que vous côtoyez dans votre vie. Mais au-delà de tout ça, la plus grande rencontre pour l'homme, c'est de rencontrer un jour Jésus. Si tu n'as pas encore rencontré Jésus, je vais te dire, tu n'as jamais rencontré l'homme, en tout cas le plus beau d'entre les hommes. Il s'appelle Jésus. Waouh, 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 waouh. Nous sommes vraiment bénis par l'intervention de l'homme de Dieu, l'évangéliste Fazil. Merci beaucoup d'être passé sur nos plateaux pour cette soirée. Merci. Nous sommes vraiment bénis par votre intervention. Je te bénis aussi par tout ce que j'ai rencontré ici. Je te bénis par votre manière de nous accueillir. Je te bénis aussi par, en tout cas, tout ce qui se passe ici. D'accord. Alors, on s'est fixé rendez-vous le moment qui nous sera toutefois donné. Suivez-nous aussi sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook. Écrivez seulement Centre de la parole, lumière du monde. Shalom.